Bien le salut YouTube, comment ça va? Il y a de cela quelques jours, j'ai eu le plaisir de tomber sur l'un des commentaires d'un membre de la team, Baudouin Fasse-Kameni, 9856, qui demandait « Je voudrais savoir comment préparer une clé sur une machine plus récente avec Legacy Patcher afin d'installer un système plus récent sur une ancienne machine, s'il te plaît. » Déjà, merci Baudouin pour ton commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de savoir la communauté active dans la section des commentaires et je fais de mon possible et je ferai encore de mon possible pour répondre à vos commentaires si je le peux. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je me suis demandé pourquoi il veut faire cela et j'ai très vite compris. Sur un MacBook plus récent, vous avez sûrement de la puissance de calcul. Cela vous permet également de dépanner votre ancien Mac. Si tu as un Mac plus récent, tu peux bien sûr créer ta clé bootable pour venir en aide ou pour réinstaller un système sur ton MacBook beaucoup plus ancien. La première des choses à faire, c'est de te rendre dans Safari et de télécharger OpenCore Legacy Patcher. Ici, nous sommes sur un MacBook M. OpenCore Legacy Patcher. Donc, lorsque je clique sur le premier lien, il va forcément me diriger sur cette page, comme d'habitude. Je viens dans la section How to get started. Au numéro 3, nous avons Once you have verified your model and support, you can jump. Bon. Ça veut dire qu'il faut déjà que tu vérifies les modèles qui sont supportés par OpenCore. Donc, quoi de mieux que d'aller sur la page, pour voir les modèles supportés. Donc ici, nous avons la liste des modèles et nous avons les identifiants pour les identifier. Donc, comment savoir si ton modèle de Mac est supporté? Et déjà, il faut que tu connaisses en fait ton modèle de Mac. Ce sera très important pour la suite. Donc, ici sur mon Mac, j'ai la chance de pouvoir prendre le contrôle de mon ancien Mac, d'accord, de mon MacBook que j'utilise la plupart du temps pour vous faire les vidéos. Donc, comme tu peux le voir avec cette nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir, ce que tu dois faire, c'est sur ton ancien Mac, il faut que tu ailles dans à propos de ce Mac et que tu retiennes l'identifiant, et que tu découvres et que tu retiennes surtout l'identifiant du modèle de ton Mac. Voilà, pomme à propos de ce Mac. Et dans la section à propos de ce Mac, je fais rapport système. D'accord? Ça me permet d'avoir les informations du matériel. Information matérielle de mon MacBook Pro. Identifiant du modèle, tu peux te rendre compte que ici nous sommes sur MacBook Pro 9,2. Cette information est très importante. Je vais copier cela. Je vais ouvrir Test Edit et je vais coller cela. Donc, je peux réduire ceci. On ferme ceci. Et ici, dans la liste de mes modèles supportés, je vais chercher mon MacBook Pro 9,2. D'accord? Ça, c'est les MacBook, MacBook Air et MacBook Pro. Bien. Dans la liste, je viens voir est-ce que le 9,2 est supporté? Oui. Donc, c'est MacBook Pro 13 pouces mi-2012. MacBook Pro 9,2 est supporté par OpenCore Legacy Patcher. Donc, numéro 3, je clique sur Download and Build macOS Installer. D'accord? Creating macOS Installer. To start off, you want to grab the app. Tu dois avoir ton application OpenCore Legacy Patcher. Donc, on clique sur le lien pour voir les releases. À la date où je fais cette vidéo, c'est la version 2.4 qui est la plus récente. Tu descends en fait au niveau des assets. OpenCore Patcher PKG. Je vais déjà lancer le téléchargement de OpenCore. Donc, je clique dessus. Je souhaite autoriser les téléchargements depuis oui. Et voilà. Mon téléchargement vient de commencer. Pourquoi pas ne pas télécharger également l'installeur une fois de bon. Donc, je clique aussi dessus pour que le téléchargement commence. Voilà. J'autorise également le téléchargement. On se retrouve une fois que le téléchargement est terminé. Mon téléchargement est terminé. Donc, je clique sur le petit bouton pour aller retrouver mon fichier. Je lance l'installation en faisant un double clic dessus. Installer OpenCore Legacy Patcher. Continuer, installer, mot de passe. Bien, mon installation est terminée. Donc, je vais fermer. Bon, vous pouvez conserver ou placer dans la corbeille, c'est comme vous voulez. Perso, je l'utilise plus. Mais bon, on peut conserver. On y va. Donc, disons maintenant dans votre Launchpad, vous aurez normalement l'application OpenCore Patcher qui est là. Donc, je clique dessus pour lancer et je vais réduire toutes les fenêtres. Voilà. Lorsque je lance OpenCore Legacy Patcher, ici nous sommes sur la version 2.4.0. La première des choses à faire, c'est, comme tu l'auras remarqué, je n'ai pas l'option Build Install OpenCore. Il sait qu'on n'est pas sur une ancienne version de MacBook. Et comme tu peux le voir, ici le modèle, c'est un MacBook Pro 18.3. Il est compatible avec tout ce qu'il faut installer. Donc, la première des choses avant de cliquer sur Create macOS Installer, c'est d'aller dans les settings. D'accord?
Je vais dans les settings, ok. Et comme tu peux le voir ici, dans Target Model, au lieu de Host Model, nous allons choisir le modèle du Mac pour lequel nous voulons créer l'installeur, c'est-à-dire MacBook Pro 9.2. D'accord? Donc, dans Target Model, je clique sur Host Model et je vais chercher MacBook Pro 9.2. Voilà. MacBook Pro 9.2. Donc, ce sera le modèle cible. Donc, Target Model MacBook Pro 9.2. Et je clique sur Retune. Et ici, le modèle, il a changé en MacBook Pro 9.2. D'accord? Create macOS Installer. Je clique sur Download macOS Installer. Ou si tu l'as déjà téléchargé, tu vas le chercher. Moi, je l'ai pas encore téléchargé. Donc, je vais télécharger, en fait, la version de macOS que je veux installer sur mon MacBook. Donc, comme je te l'explique, la plupart du temps, il faut choisir une version qui n'est pas récente. Ici, la toute dernière version récente de macOS Sequoia, par exemple, c'est la 15.6. Donc, je vais cliquer ici, Show Older or Beta Version, d'accord, pour qu'il me montre, en fait, les anciennes versions, d'accord, et les versions bêta également. Donc, la plus récente, c'est la 15.6. Donc, perso, je vais prendre la 15.5. Je t'ai expliqué pourquoi il faut faire cela. Mais bon, je te l'explique encore. OpenCore se débrouille pour patcher les versions au fur et à mesure. Plus tu prends les versions qui ne sont pas récentes, mieux tu es sûr que ton système va fonctionner correctement. Donc, si tu veux installer macOS Sequoia, la plus récente étant 15.6, je prends la 15.5. Pour les systèmes Sonoma, Ventura et Monterey, Big Sur, tu peux prendre les plus récentes possibles parce qu'ils ont eu le temps de déjà patcher ça. Pour le système les plus récentes où il faut vraiment que tu décales d'une version pour être sûr que ton installation se passe sans problème et qu'elle soit compatible au maximum possible avec ton MacBook. Donc ici, je vais télécharger la version 15.5. Donc je clique sur Download. Voilà. Il lance le téléchargement. Je vais mettre cela sur pause et on se retrouve une fois que le téléchargement est terminé. Alors, dans l'éventualité où vous avez déjà votre système téléchargé, ici nous avons installeur macOS Sequoia qui est déjà dans mes applications. Vous avez juste à utiliser l'option Use Existing macOS Installer. Mais n'oubliez quand même pas de prendre soin déjà de brancher la clé USB sur laquelle vous comptez faire l'installation. D'accord? Dans mon cas, je viens de la brancher au Mac. Bien. Donc, Use Existing macOS Installer. Donc là, il va chercher en fait les versions de macOS qui sont sur la machine, du moins sur votre Mac. Et voilà, il a détecté Install macOS Sequoia 15.5.5. Bon, 15.5. Donc je choisis cette version-là. OpenCore souhaite accéder au fichier volume amovible autorisé. Donc je vais choisir celui-ci. Bon, c'est lui qui est le disque JP. Are you sure you want to erase? D'autant plus qu'il va effacer le disque. Vous connaissez la danse. Il faut qu'il efface le disque pour pouvoir la réécrire. Et voilà. Il se met à écrire le disque. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'il aura terminé cette étape, votre disque sera prêt pour pouvoir installer macOS. Peu importe l'OS que vous aurez choisi. Ici, dans mon cas, macOS Sequoia sur votre Mac qui n'est pas supporté ou sur une ancienne version de MacBook. Ok. Il prend quand même du temps pour créer la clé USB. Là, je l'ai mis en vitesse accélérée. Il prend le temps de faire le taf. Et une fois qu'il a terminé cela, comme tu peux le voir, successfully create the macOS Installer. Donc là, on passe à l'étape la plus importante, du moins, selon moi, vraiment la plus importante, elle est là. Parce que une fois qu'il a terminé, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Yes. Et on va passer à l'installation de OpenCore pour la clé USB. D'accord? Donc, le modèle 9.2 pour ma clé USB. Donc là, je choisis quand même le disque externe. Et là, il va installer OpenCore 9.2 sur mon disque. D'accord? Bon, du moins, OpenCore qui correspond à la version de MacBook Pro 9.2 sur mon disque. Donc, ce qui est très important, c'est de connaître la version du Mac sur lequel tu comptes faire ton installation. Et voilà, de bien choisir cette version-là avant de tout commencer. Bon, comme tu peux le voir ici, on a succès. OpenCore a finish l'install du disque. Donc, je peux quand même éjecter le disque si je le désire. Donc, je clique sur OK et je reviens sur le menu principal. Voilà, mon disque est prêt et je peux l'utiliser pour faire l'installation sur un autre Mac si je le désire.
Voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, comme je l'ai dit tantôt, la barre des commentaires est là. Si tu as d'autres soucis, tu me laisses un petit commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et dans les limites du possible, on se retrouve très bientôt. Peace.